D'abord, rebonjour. Merci au RSV à nous avoir proposé ce partage d'informations. Encore merci pour votre dynamique d'information des familles, justement, sur ces projets vacances et ces solutions diverses. C'est euh, c'est très important, en fait, de favoriser la communication vers les familles qui sont concernées par le handicap, parce que c'est souvent dans cette grosse nébuleuse compliquée d'arriver à trouver la solution qui correspond vraiment à ses propres attentes ou à ses besoins. Je vous propose aujourd'hui, avec Angélique qui est présente avec moi à ce webinaire, de vous présenter Évasion Handicap Famille, qui est porté par l'UFCV, mais aussi par notre partenaire principal qui est VVF, Village Vacances Famille. Est-ce que déjà vous connaissiez l'UFCV avant d'attaquer cette présentation? Je ne sais pas si certains répondent dans tous les cas. Non, On ne Vous connaît pas. non, on connaissiez pas connaît pas. l'UFCV? Non. Non. Alors, avant d'attaquer finalement sur Évasion Handicap Famille, je crois que c'est important de savoir qui le porte. Donc VVF et UFCV. Je commence par l'UFCV, Charité Bien Ordonnée. Je suis moi-même responsable national des vacances et des loisirs adaptés à l'UFCV. Et l'UFCV, c'est une association nationale qui est plus que centenaire, hein, 1907, la création. Et l'UFCV, c'est l'Union française des centres de vacances. Donc, initialement, l'UFCV est un organisateur de colos pour des enfants, depuis toujours. Ça fait partie de ces gènes, organiser des vacances pour des mineurs. Et puis progressivement, il y a eu une évolution d'organiser des vacances pour des enfants. Il y a eu une nécessité de former des animateurs. Donc l'UFCV est devenu formateur d'animateurs pour les colos, notamment à travers le BAFA. Aujourd'hui, l'UFCV forme 40 000 stagiaires par an, ce qui n'est pas négligeable. Et puis progressivement, d'organiser ces vacances, ça s'est spécialisé. En tous les cas, il y a une orientation à travers, je dirais aussi le projet de l'UFCV initial, hein, qui était d'offrir des vacances pour le plus grand nombre, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Ça, c'est dans les statuts de l'UFCV. Et offrir des vacances pour les plus fragiles, c'est se tourner notamment vers la question du handicap. Depuis les années 80, l'UFCV organise des séjours de vacances adaptés pour des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 500 destinations qui sont organisées pour des adultes en situation de handicap, déficience intellectuelle essentiellement, et handicap associé. Donc, ça représente à peu près 6000 personnes qui partent en vacances sur nos séjours. Et puis, depuis 2019, en fait, j'ai eu l'occasion de mener une enquête, on voit ici, hein, en bas de la slide, enquête en 2019 que j'ai pu mener sur la question de l'avenir des vacances. Et lors de cette enquête ressortait la nécessité, en fait, ben, d'avoir d'autres propositions que simplement des vacances collectives pour des adultes ou des enfants. Il y a les familles aussi autour de ça avaient peut-être envie et besoin de partager des vacances avec leurs enfants, qu'ils soient grands ou petits. Euh, et c'est finalement fin 2019, début 2020, qu'à l'UFCB, j'ai pu poser à l'écrit ce premier projet d'accueillir des familles concernées par le handicap sur des séjours de vacances qu'on organise pour elles. Voilà. Pour organiser ça, on avait besoin d'une structure qui ait l'habitude en fait d'accueillir des familles entières en vacances. Ce n'était pas notre cas jusqu'ici. Jusque-là, on accueillait soit des enfants tout seuls, soit des jeunes en situation de handicap sur nos séjours, mais jamais la famille entière. Donc, on s'est rapproché de VVF. VVF, qui est une association aussi, une association ici, entreprise à statut associatif. C'est une association nationale qui gère plus de 90 villages vacances en France et dont le projet, justement, est d'accueillir des familles dans toute la diversité de ce que compose le panel des familles aujourd'hui. Donc, il y a une vraie action sociale de la part de VVF dans ce sens-là. Quand en mars 2020, on leur présente le futur projet Évasion Handicap Famille, ils sont séduits. Ils nous disent, OK, vous voulez accueillir des familles concernées par le handicap, touchées par ces difficultés, vous avez le feu vert, nos 90 sites sont à disposition pour vous. Voilà. Ça, c'est super. Donc, feu vert, on y va. Et c'est devenu notre partenaire principal sur le dispositif depuis 2020. Sauf qu'en 2020, il y a eu le Covid, souvenez-vous. Donc, on a commencé véritablement qu'en 2021. On a remis hop, tout le projet dans une malle. On a eu le temps de le mûrir. Et en 2021, on a proposé notre première saison estivale d'Évasion Handicap Famille. Quels sont nos objectifs sur ce dispositif? C'est d'abord de permettre aux familles dont un des membres est en situation de handicap d'accéder à des vacances comme tout le monde. On le voit ici, l'idée c'est d'aller sur des sites, villages vacances, qui sont ouverts à tous.
mais d'accueillir des familles qui sont concernées par cette différence. Voilà. C'est proposé pendant ce temps de vacances de permettre aux aidants de vivre un temps de répit. Il ne s'agit pas de proposer à des familles de partir simplement en vacances, il s'agit aussi de leur donner les moyens de vivre ces vacances. Voilà. Et notamment aux aidants de vivre des temps de répit. Pour ça, pour permettre ces deux premiers objectifs, le principe, c'est une condition sine qua non, on est obligé de passer par là, c'est de fournir un accueil adapté aux jeunes en situation de handicap. Pour que, dès lors qu'il est pris en charge sur un temps qui lui est dédié, alors sa famille, c'est-à-dire ses frères, sœurs, ses parents, puissent vaquer à leurs occupations et profiter aussi d'un temps qui leur appartient à eux. Hein. Et il s'agit que ce temps-là, vécu par nos jeunes en situation de handicap, soit un temps agréable à vivre. C'est pas un temps de garderie, c'est un temps agréable à vivre sur lequel ils ont envie de se retrouver aussi. Euh, Évidemment, ces trois objectifs sont aussi portés par une dimension qui est, en tous les cas, des valeurs qu'on porte avec VVF, c'est de construire des solutions qui soient inclusives. Il ne s'agit pas de mettre ces familles à l'écart ou de mettre ces jeunes à l'écart en fait du reste. On vit au milieu de tout un ensemble de vacances, en tous les cas dans un esprit de vacances ouvertes. Et dans ce contexte-là, il ne s'agissait pas de nous mettre à l'écart. Donc, il y a une vraie volonté de construire des solutions qui soient inclusives sans que cette notion d'inclusion devienne une contrainte ni pour les familles, ni pour les jeunes en situation de handicap qu'on accueille. Je traduis, ça veut dire que à aucun moment ce sera une obligation d'aller vers de l'inclusion si pour les enfants qu'on accueille en tous les cas, c'est trop compliqué. Et c'est ce qu'on vit dans notre quotidien. On a des jeunes qui sont accueillis sur notre dispositif, qui ont des difficultés de communication, des difficultés d'adaptation aussi. Et sur une semaine, quelquefois, ben, on a du mal, en tous les cas, on n'y arrive pas à s'ouvrir et à participer à des activités avec les autres jeunes du village vacances. Tant pis, c'est pas une obligation. Si ça se fait, c'est que c'est contraignant pour personne, ni pour notre groupe, ni pour le groupe qui va nous accueillir. Il faut que ça résulte d'une démarche positive dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des questions sur déjà à ce niveau-là? Ça va? Non. Ouais, pas de question. Allez, donc je continue. Comment ça Non, s'organise non. dans le concret? Concrètement, on propose aujourd'hui 20 destinations sur Excusez-moi, Évasion Handicap Famille. Pardon? Sébastien, j'ai une Oui. question dans le chat. Oui. Est-ce que la personne en situation de handicap doit forcément être jeune? Alors, ben, j'y viens, justement, ici. La tranche d'âge accueillie sur le dispositif, c'est entre 6 et 30 ans. Pour ça, je parlais de jeunes. On est plutôt sur des phases de jeunes, plutôt jeunes. Mais on peut accueillir quelquefois des jeunes un peu plus âgés, au-delà de 30 ans. Ça nous arrive. Effectivement, on a Mais tout quelques demandes. petit. Voilà. Donc, peut-être, Ouais. messieurs, dames, vous aviez peut-être un enfant qui était concerné, peut-être qui était un peu plus. Bah, nous, en fait, on a plutôt des enfants en bas âge, quoi. Ils ont, Ah, plutôt des jeunes? bah oui, Jeunes, jeunes? ils auront 2 mois, enfin 2 ans et presque 4 ans. Et oui, alors, sur ces tranches d'âge-là, c'est un choix en tous les cas qu'on a fait d'accueillir à partir de 6 ans, parce qu'en dessous de 6 ans, il y a des conditions particulières à mettre en œuvre pour l'accueil ce qu'on appelle des maternelles, qui ne sont pas les mêmes que quand on a plus de 6 ans en mode Hmm. primaire. Voilà. Et ensuite, pourquoi on s'arrête aussi à 30 ans? C'est parce que presque naturellement, passé 30 ans, les grands jeunes sont plus aptes à partir sur des séjours individuels. Et dans cette tranche d'âge, entre 6 et 30, finalement, on retrouve des personnes qui partent plus facilement avec leur famille. Alors, je suis navré de vous décevoir, messieurs, dames, sur les capacités qu'on pourra vous offrir, en tous les cas, sur l'accueil qu'on pourrait vous offrir. Il faudra attendre quelques années pour pouvoir y participer encore. Ouais. Euh, Attention, ça veut pas dire que sur les villages vacances, les VVF, en tous les cas, il n'y a pas des solutions pour vous. Certes, sur certains VVF, il y a des solutions, en tous les cas, d'accueil d'enfants sur certains VVF, à partir de 3 ans, voire même parfois à partir de 3 mois. Donc ça Hmm. descend vraiment. Sur les petits bouts qu'ils appellent, les petits bouts sont accueillis à partir de 3 mois. Mais ce ne sont pas des solutions nécessairement adaptées au handicap, c'est des solutions ouvertes à tous. Et dès lors que vous inscrivez sur un village vacances, vous pourrez accéder à ces solutions-là gratuitement, mais sans distinction, j'ai envie de vous dire, Ouais. sans accueil spécifique. Mais du coup, il faut qu'on contacte le VVF. Directement par VVF, vous pouvez aller sur le site de VVF et à partir du site VVF, vous aurez sur les destinations les tranches d'âge en fait des clubs, club enfants, club ados, club Hmm. mater et les petits bouts.
voilà, qui sont précisées. Et vous verrez, les tranches d'âge sont clairement identifiées. Attention, hein, c'est pas sur tous les villages de vacances. Pour beaucoup, ça commence à partir de 6 ans. C'est simplement sur certains villages qu'il y a un accueil à partir de 3 ans, voire 3 mois. Mm. Voilà, sur ces solutions. Nous, de notre côté, pour continuer en fait la description de notre dispositif, on a sélectionné 20 destinations qui nous paraissent cohérentes en fait avec notre projet, ou qui nous permettent d'appliquer notre projet ou de le réaliser. Donc ça, c'est sur l'été, 20 destinations. Il y en a 3 qui ont été sélectionnées au printemps et il y en a 3 pour l'automne aussi. Euh, sur chaque destination, on a défini en fait une typologie de handicap qui sera accueillie. Ça permet de donner des repères à chacun. Ça aussi permet en fait de structurer nos équipes d'animation pour qu'elles puissent répondre aux besoins de chaque typologie de handicap. On n'a pas le même rythme de vie ni le même comportement dans nos animateurs quand on accueille des jeunes atteints de troubles du spectre de l'autisme ou des jeunes concernés par le polyhandicap. C'est pas du tout la même dynamique, c'est pas la même prise en charge, c'est pas les mêmes réponses techniques, ne serait-ce que ça. Mm. Hein, donc, on a fait ce choix-là d'orienter nos villages vacances, en tous les cas sélectionnés, en fonction des typologies de handicap accueillis, pour offrir à la fois une réponse d'animation adaptée et puis surtout une réponse aux besoins qui soit pertinente. Voilà. Sur chaque Excusez-moi, destination. Oui, je vous en prie. excusez-moi de vous couper encore une fois, une autre question dans le chat. Pas de problème. Une des participantes accompagne des adultes, souvent de plus de 30 ans. Est-ce Oui. que là aussi, peut-être via VVF, pardon, il y a des possibilités Du coup, je sais pour rien les adultes contre de tout. faire? Alors, nous, sur ce dispositif-là, en fonction en fait des projets, là, c'est une ouverture à tous, d'accord? Ce que je suis en train de vous présenter s'ouvre à tout le monde. Si, partant d'une structure, d'un collectif, il y a un besoin en fait sur une population donnée, je dis ça parce qu'on fait ça notamment avec la 476, en fait, on a repéré des besoins chez des familles en particulier. Euh, on organise spécifiquement un accueil pour ce petit collectif. On peut organiser un accueil spécifique. Si par exemple, cette personne-là coordonne plusieurs familles et qu'il y a un besoin qui émerge d'accueillir plusieurs familles avec des grands jeunes qui auraient entre 35 et 40 ans ou plus, on peut imaginer un accueil qui soit adapté et organisé spécifiquement pour ce groupe-là. Voilà. On le fait aujourd'hui avec la PUI 44, par exemple, sur Nantes. On est en train de l'organiser pour eux, un week-end dédié pour des familles, des mamans, précisément, il n'y a que des mamans en fait, qui seront concernées par ce week-end-là. Un week-end dédié, elles seront 5 mamans à venir avec leurs grands-enfants et on profitera de ce week-end-là sur un village vacances, tout simplement. Donc, on peut aussi organiser des choses sur mesure. Là, je suis en train de vous présenter finalement la proposition ouverte à tous. Alors, je ne vois pas le chat, en fait, j'avoue, hein, donc n'hésitez pas hein, ou à lever la main ou à dire effectivement, c'est bien qu'on soit plusieurs pour consulter le chat. Merci. Sur chaque site, sur ce qu'on propose ici, sur chaque site, il y aura 2 animateurs, hein, un référent et un animateur qui pourront accueillir jusqu'à 2 à 3 participants maximum par semaine. Donc, ça fait jusqu'à 2 à 3 familles. Euh, c'est un effectif assez restreint qu'on a voulu ici. Vous vous souvenez, hein, le quatrième objectif, c'était l'inclusion. On se dit que sur un village vacances d'une centaine de familles, s'il n'y en a que 3 qui sont concernées par le handicap, aussi sévère soit-il, ben, forcément, c'est très inclusif. Même pour ces familles-là, c'est facilitant. Pour nous aussi, c'est facilitant. Un petit effectif, une prise en charge quasiment en 1 pour 1 au quotidien, ça facilite l'accompagnement, ça facilite le rythme de vie et ça peut contraster aussi avec des habitudes institutionnelles ou des enfants qui auraient parfois du mal à être dans des collectifs un peu importants. Euh, c'est aussi un élément facilitateur, le fait d'être 2 animateurs et 2 à 3 participants. On est un petit groupe de 5 pour aller se glisser dans les clubs ados ou clubs enfants du village vacances. On n'est pas nombreux, c'est pas massif quand on arrive et justement c'est favorable pour de l'inclusion. Euh, à ce sujet, je peux dire que justement le travail avec VVF porte ses fruits puisque au début, hein, quand on a commencé en 2021, première saison,
les, euh, certains directeurs de village vacances nous ont vu arriver en disant, ah oui, quand même, ça va pas être facile, effectivement. On n'a jamais dit que ça pouvait être facile. En tous les cas, c'était nécessaire d'accueillir des jeunes différents sur nos activités. Et effectivement, les premiers temps, les liens avec les équipes d'animation, parfois ça s'est bien passé, d'autres fois ça a été un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis 2022, ça s'est encore mieux passé. 2023, encore mieux. On peut dire qu'à la fin de l'été dernier, on a pu vraiment constater une évolution dans les équipes d'animation de VVF qui sont plus ouvertes à la différence. Euh, Parce qu'il faut être clair, hein, les jeunes qu'on accueille sur notre dispositif ont des handicaps qui sont, je pense notamment sur l'autisme, assez sévères. Donc, on n'a pas parlé de facilité d'inclusion. C'est vrai, une vraie démarche qu'il faut accompagner pour que ça soit rendu possible sur le village vacances. Voilà. Nos animateurs sur place, ils ont comme fonction de proposer des animations et un accompagnement aux jeunes qui sont accueillis 5 jours par semaine. Notre repère se fait depuis le bungalow en fait des animateurs. Généralement, c'est le plus gros bungalow du village vacances. On a cette chance-là. Mais l'intérêt d'avoir un bungalow, comme les familles finalement, c'est que ça offre des repères similaires. Hein, bien souvent, d'aller dans un village vacances, c'est du changement. On arrive sur un nouveau site, il y a un nouvel hébergement, un nouveau rythme de vie. Et dans ce contexte-là, on va avoir un hébergement, nous aussi, pour notre équipe, qui ressemble à celui des familles. Ce sera notre point d'ancrage et notre repère pour la semaine. Voilà. Et ensuite, on exploitera à fond tout le village vacances, évidemment, pour accéder aux animations, que ce soit d'ailleurs des animations déjà prévues par le village ou des animations que vont organiser nos animateurs. Voilà. Ils ont un pack pour ça et du matériel. Et puis, nos animateurs seront là aussi pour être un peu des médiateurs entre la famille et le village vacances. Hein, le principe, c'est d'être un facilitateur de notre arrivée. On peut accueillir quelquefois des familles qui ont perdu l'habitude de partir en vacances parce que c'est trop compliqué. Et on va être un peu un facilitateur de leur accueil sur le site. Mais quelquefois pour des broutilles, hein, on n'ose pas demander à l'équipe du village vacances de l'aide pour le frigo marche pas bien, il y a une ampoule qui est cassée. Bref, on sera là pour faciliter les choses sur place, mais c'est vrai que nos animateurs sont quand même, leur rôle principal, c'est d'être là pour les jeunes hein, sur notre dispositif. Pour autant, ils ont quand même cette fonction un peu d'interface avec le village vacances. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions déjà? Ça va? Alors, est-ce que vous êtes déjà parti sur un village vacances? C'est la question qu'on peut se poser. Non. Dans tous les cas, alors comment ça marche? On va y répondre. Comment ça fonctionne? Sur un village vacances, dans tous les cas, les villages qu'on a choisis sur VVF euh, sont tous composés de bungalows. Voilà. Bungalows ou chalets. Dans tous les cas, c'est des petites maisons individuelles. On va le traduire comme ça. C'est pas le cas de tous les villages vacances VVF. Certains villages vacances sont des résidences en appartement. On les a écartés de nos choix en se disant que c'était quand même plus sympa d'avoir les pieds dans l'herbe quand on sort de son bungalow, d'avoir un petit espace avec une petite terrasse, un petit jardinet autour. Ça donne un petit espace autour. C'est un extérieur qui est pas négligeable. Voilà. Donc là, vous avez une illustration avec le village vacances de Veules-les-Roses, euh, qui est en Normandie. On voit ici donc des bungalows qui offrent, qui sont en mode village, hein, en fait, des coursives qui circulent entre les bungalows et un espace avec extérieur, une petite terrasse, un petit salon de jardin et de quoi gambader autour. Voilà. En fonction des destinations, les compositions seront effectivement différentes. Quelquefois, ça pourrait être vallonné, par exemple. Mais de manière générale, on aura cette idée-là de dire un village vacances, comme on peut voir ici en bas à droite, un village vacances avec des regroupements de bungalows, des espaces au milieu pour circuler et une infrastructure de village vacances avec un terrain de foot, un terrain de pétanque, une piscine, un bar quelquefois, un petit supermarché et puis un petit restaurant, ça peut arriver aussi. Je vais y venir sur les services. Dans votre bungalow, vous allez retrouver un espace de vie commune et une kitchenette, une petite salle à manger, en tous les cas salon, salle à manger réunis. Donc vous pouvez vous faire la cuisine sur place. Et puis des chambres avec des lits, forcément, puisque ce sont des chambres, un peu de rangement. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes concerné par le polyhandicap, par exemple, dans certains cas, donc vous aurez des bungalows qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, évidemment. Et si vous voulez faire livrer sur place, en fait, un lit médicalisé, si c'était nécessaire pour vous, il faudrait nous en faire cas avant
et qu'on puisse bien se connecter avec le village vacances pour que la livraison soit bien prévue à une date prévue et prévisible, que le village vacances puisse anticiper en fait cette livraison et la réception pour pouvoir ensuite installer le lit dans le bungalow. Attention, c'est pas toujours faisable. En tous les cas, même en termes de délai, ça peut être parfois compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper bien en amont. On a eu, juste pour illustrer l'été dernier, un petit peu la farce du vendredi soir où le village vacances nous appelle et dit, mais on vient de recevoir un lit médicalisé, là, il est livré, il est sur le parking, on en fait quoi? Donc, bon, c'était la surprise du chef. Sauf que quand on le reçoit le vendredi, il y a encore une famille qui est dans le bungalow et il faut bien l'entreposer quelque part, ce lit. Donc, vous voyez, ça demande un peu d'anticipation. Voilà. De la même façon, sur l'autisme, s'il y a des besoins particuliers, par exemple, s'il y a besoin d'avoir un village vacances qui soit très sécurisé, avec une clôture ou des éléments comme ça, il faut vraiment se mettre en lien au préalable en amont pour pouvoir anticiper ces besoins-là et répondre à ces questions avec le village vacances. Des animations pour tous sur le village. Là aussi, c'est un choix qu'on a fait. Tous les villages vacances proposent des clubs enfants, des clubs ados et des animations pour les adultes. Voilà. Ça veut dire qu'au-delà de répondre aux jeunes en situation de handicap, il y aura aussi une réponse pour toute la famille. Alors, je me mets à la place d'une famille lambda qui aurait un enfant en situation de handicap et une ou deux fratries à côté. Ben, on peut, en tant que parent, déposer son enfant le matin sur Évasion Handicap Famille pour qu'il y passe sa matinée ou la journée. Et puis, on peut laisser les autres vaquer à leurs occupations, aller sur le club ado ou le club enfant, et soi-même, en tant que parent, faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est répondre à notre deuxième objectif qui était offrir du répit aux familles. Il y a les moyens, en tous les cas, en tant que parent, de pouvoir accéder à ces temps de répit. Je ne dis pas que c'est toujours faisable, parce que même en tant que parent, quelquefois, on n'ose pas, finalement, se donner cette opportunité. Mais en tous les cas, c'est réalisable dans l'absolu. Voilà. Toujours penser qu'autour du village vacances, il y a un environnement aussi. J'en parle ici parce que sur Évasion Handicap Famille, avec notre petit groupe de deux ou trois participants, on restera très focalisé sur le village vacances. C'est déjà pas mal. Si on arrive à bien explorer pendant une semaine tout ce qui s'y passe, ce sera déjà bien. On n'ira pas vers l'extérieur, hein. On restera sur le village. En revanche, pour vous, famille, et même avec votre enfant, c'est bien d'anticiper ce qui peut se passer autour et si c'est accessible aussi. Sur notre site internet, il y a des éléments justement sur cet environnement. Si c'est accessible ou pas, on essaye de le renseigner. C'est lié avec vous aussi, hein. Si vous nous apportez des retours sur cet environnement, on pourra l'enrichir. Mais on a essayé de voir s'il y avait des choses accessibles autour. Il y a un sentier côtier, oui, très bien. Attention, pas accessible en fauteuil et il est un peu escarpé. Donc, ça vous donne des renseignements si vous pouvez y aller avec votre enfant ou pas. Mais c'est à anticiper. Si je prends Veules-les-Roses, par exemple, on voit ici, en premier plan, on voit le village vacances. Et dans l'environnement direct, on aura le village lui-même de Veules-les-Roses. Et puis, un peu plus loin, il y a la plage. Alors, ça paraît en photo comme ça assez direct, oui. Mais si vous voulez le faire à pied, c'est quand même une certaine distance. Il y a peut-être 2 kilomètres avant d'arriver à la plage. Et surtout, il y a des pentes. Voilà, c'est assez pentu. Donc, c'est à réfléchir en termes de fatigabilité. Certes, il y a un environnement qui est assez direct, qui paraît propice. Mais si vous voulez exploiter l'environnement, il va falloir un peu anticiper les choses. Et vous avez certainement l'habitude de le faire déjà. Est-ce que vous avez des questions techniquement sur les villages vacances? Je continue. Comment ça se passe pendant la semaine? Euh, Vous allez arriver en tant que famille le samedi sur le village vacances, on vous laisse tranquille. On sait ce que c'est qu'un voyage, un départ en vacances. On arrive sur le village vacances, on prend possession de son bungalow, le temps de déballer toutes ses affaires, de s'installer, de reprendre son calme, de faire un petit peu un premier tour du village, et puis de récupérer de son voyage, c'est déjà pas mal. Le lendemain, le dimanche, notre équipe d'animation, les deux animateurs Évasion Handicap Famille, vont à la rencontre des familles. Donc viennent à votre rencontre de façon individuelle. On vient vous voir à votre bungalow. Hein, c'est facile pour nous, en fait. Nos animateurs vont se renseigner, ils ont votre nom. On va à l'accueil, on sait exactement où vous êtes, où sont vos emplacements. On vient toquer à votre bungalow pour faire connaissance. On voit avec vous quand est-ce que c'est le plus propice, finalement. Et puis, c'est intéressant d'échanger, de prendre un temps, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure maximum,
pour faire connaissance. C'est vraiment le premier contact entre nos animateurs et vos enfants. C'est aussi votre premier contact en réel avec les animateurs. Vous en aurez avant, hein. Nos animateurs, normalement, vous appellent avant le départ pour faire connaissance. Mais là, c'est la première vraie rencontre. Donc, c'est bien de donner les dernières informations sur vos enfants à ce moment-là. Et nos animateurs profiteront à la fois pour se présenter, mais aussi pour présenter la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? On vous accueille comment? Comment vous pourriez venir sur ces temps d'animation? Sachant que ça commencera vraiment le lendemain matin à partir du lundi. Et dès le lundi matin, à 10 heures, Évasion Handicap Famille est vraiment ouvert à l'accueil de votre enfant ou de vos enfants entre 10 heures et 18h30. Alors, vous pourrez arriver à 10 heures pétante pour déposer votre enfant si vous voulez, mais en même temps, vous pouvez arriver quand vous voulez ou quand vous pouvez. Là aussi, c'est l'expérience qui parle, hein. Aujourd'hui, certains enfants, 10 heures le premier jour, c'est pas possible. Voilà. Donc, ils viendront que l'après-midi parce que ben, le temps de se préparer, de sortir de son propre bungalow, d'être prêt finalement pour participer à un temps différent, dans un univers différent, ben, ça ne pourra se faire que l'après-midi. Quelquefois, c'est l'inverse. Après, Pardon? pardon. Donc, quelquefois, c'est l'inverse. En fait, des parents vont déposer l'enfant le matin, leur enfant le matin, peut-être une heure ou deux, et ça suffira dès le premier jour. Une heure ou deux, ce sera suffisant le matin. Ils le reprendront entre midi et deux, et en fonction, peut-être pourront à nouveau le ramener l'après-midi pour qu'il puisse finir la journée avec nous, ou ne serait-ce que rester une heure ou deux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne doit pas être une contrainte, en fait, de venir sur le dispositif. C'est une solution, mais pas contraignante. Et donc, vous n'avez pas de contrainte horaire. Vous pouvez venir à 11 heures, à midi, à 13 heures, à 15 heures, si vous voulez. On est là pour accueillir votre enfant quand ce sera possible. Voilà. Évidemment, l'idée, c'est qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. On a envie de le garder. Mais si c'est pas possible correctement, en fait, et si ça doit se faire progressivement, alors on le fera progressivement. Voilà. Vos enfants peuvent rester manger avec nous, avec nos animateurs, sur le dispositif. La seule condition, c'est que c'est vous qui allez fournir le repas. C'est un choix hein, qu'on a fait. La première raison de ce choix, c'est un choix financier. Ça a un coût, les repas, 5 jours par semaine. La deuxième raison, c'est plutôt une vraie raison, celle-ci, c'est que il y a tellement de particularités alimentaires dans ce contexte-là. Euh, un tel mange mixé, celui-ci c'est pas mixé, c'est haché. Celui-là c'est pas tel et tel aliment parce qu'il fait des allergies. Celui-ci il mange mais il lui faut des couverts particuliers. Donc chacun a son, en tous les cas, retrouve dans cette proposition-là de fournir le repas. Finalement, tout le monde retrouve un avantage. Euh, Beaucoup de familles nous ont vanté justement que c'était plus pratique pour elles de fournir le repas. Au moins, elles étaient sûres que leur enfant allait bien manger et mangerait correctement ce qu'il avait l'habitude de manger. Voilà. Ça reste une contrainte quand même pour la famille hein, de devoir préparer, mais c'est vrai qu'au moment où on mange, ben, nos animateurs ont pu simplement réchauffer le repas et s'occuper des enfants pour le donner. Et ils n'ont pas à cuisiner en plus. Voilà, ça leur donne du temps de disponibilité aussi. Donc, on fait un accueil du lundi au vendredi. Et évidemment, le samedi, vous repartez. Si vous restez sur la semaine suivante, nos animateurs samedi, ils sont en off. Le dimanche, ils reviendront vous voir. Et le lundi suivant, on recommencera notre semaine d'animation, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Ça va? Ça vous paraît assez clair? Alors, on continue. Les axes qu'on a souhaité forts sur ce dispositif-là, c'est d'abord d'offrir en fait aux familles, puisque là on a parlé du contenu séjour, mais avant de partir en séjour, il y a toute une phase en fait sur laquelle on va choisir son hébergement, sa destination en fonction de ses enfants, et on le voit hein, en fonction de la tranche d'âge aussi. Donc c'est pas simple en fait, trouver la bonne destination qui nous convient. Une fois qu'on a choisi, il faut monter un dossier, il faut trouver des financements, il faut faire en sorte que ce séjour soit faisable, et puis il faut l'organiser comment je m'y rends, de quoi j'ai besoin sur place, s'il y a un lit médicalisé à livrer. Toute cette phase, en fait, en amont du séjour, elle est primordiale pour la réussite du séjour. On ne peut pas envisager des vacances si cette phase-là, elle est pas vraiment bien anticipée et elle peut être rédhibitoire pour certaines familles aussi, on le sait. Donc, notre équipe
Angélique est présente ici aujourd'hui, Angélique Stoder. Elle est présente avec nous parce que elle vous accompagnera, les familles, jusqu'au moment du départ, justement, sur tout ce montage du projet, qu'il soit financier ou technique. Comment je m'y rends? Les transports, j'ai pas de voiture. Est-ce qu'on peut prendre le train? Est-ce qu'il y a des aides? Etc. sur ces sujets-là aussi. Donc, on sera un facilitateur de toute cette phase d'organisation du séjour. C'est primordial pour qu'ensuite les vacances se passent bien. Voilà. Sur place, là aussi, c'est le fruit du travail d'Angélique. Elle a essayé de faire en sorte que c'était sa demande à chaque fois. On choisit un village vacances, oui, mais est-ce qu'il y aura des activités de bien-être pour les familles? Un petit clin d'œil, surtout pour les mamans, c'était très orienté. En gros, quand on dit activité bien-être, est-ce qu'il y a un spa sur place, un hammam, un sauna? Est-ce qu'il y a des séances de massage qu'on pourra solliciter? Est-ce qu'il y a une piscine chauffée? C'est toujours mieux. Donc, globalement, oui. Sur l'ensemble des sites, on retrouvera ces dispositifs de bien-être en fait pour les aidants. Euh, c'était un vœu aussi de pouvoir tenter nos destinations de cet axe-là. On propose aussi, on a des liens en fait avec des partenaires euh, dont c'est le métier d'accompagner des aidants en fait et d'offrir des solutions sur le droit des aidants et sur l'ouverture. Donc on a ici un relais possible vers la plateforme Écoute et Conseil. C'est une plateforme téléphonique en fait qui accueille des aidants dans leurs difficultés au quotidien et qui les oriente vers des solutions. Mais là déjà avec l'RSVA, vous êtes très bien entouré. Et on a aussi un lien avec la Compagnie des aidants, qui est un partenaire de notre dispositif, qui offre des formations justement gratuites d'accès pour les aidants, pour connaître vos droits en tant qu'aidant. Beaucoup d'évolutions ces derniers temps sur le statut de l'aidant. Donc, n'hésitez pas à solliciter notamment la compagnie des aidants, mais je pense aussi à Ma Boussole Aidant, chez qui l'UFCV est sociétaire aussi. C'est une coopérative qui aussi a pour objet de fédérer au sein d'un site web, un site internet, de fédérer l'ensemble de solutions, des solutions qui sont euh, portées par les familles elles-mêmes ou par des professionnels, que ce soit sur la santé, les loisirs, le sport, mais aussi le quotidien. Voilà. Donc, il y a plein de solutions qui sont portées par les aidants eux-mêmes et qui sont partagées sur le site de Ma Boussole Aidant. Enfin, c'est aussi un focus, c'est aussi notre métier de base, je dirais, notre métier initial, l'accueil des jeunes en situation de handicap sur des temps d'animation. Voilà. Ça, c'est une partie qui est importante pour nous. On forme nos équipes à cette dimension-là. On accompagne en fait nos animateurs pour que le projet soit en phase avec nos attentes à la fois d'inclusion et d'animation adaptée. Ils ont un kit d'animation pour produire ces activités et ils doivent monter un petit projet sur la semaine qui soit facilement visible et accessible aux familles. Je finis sur la question du coût du séjour. Parce qu'évidemment, c'est bien de mettre en place un dispositif. On sait tous qu'il a un coût potentiellement, et ce coût, il est le suivant. Il est divisé en deux parties essentielles. D'abord, le coût de l'hébergement. C'est un coût qui est variable, hein, en fonction de la destination qu'on va choisir, de la période, mais aussi en fonction de la taille de l'hébergement. Évidemment, un bungalow de trois personnes ne coûte pas le même prix qu'un bungalow de cinq ou six personnes sur la même période. Donc, en fonction de tous ces éléments, forcément, on aura un tarif différent. Euh, et à ce tarif va s'ajouter un surcoût lié à Évasion Handicap Famille de 790 euros. En moyenne, une destination VVF coûte entre 1000 et 1200 euros. Ça va sur l'été de 800 à 2500 euros la semaine. D'accord? Donc, il ne faut pas être effrayé. En tous les cas, si on fait une moyenne, on va se dire, pour illustrer, un séjour va coûter 1200 euros d'hébergement, auquel on va rajouter quasiment 800 euros d'évasion handicap famille, 790 euros. Donc, on a un séjour autour de 2000 euros la semaine pour une famille de 4 personnes. Euh, si on regarde crûment euh, ce, ce coût, c'est très vite rédhibitoire en fait pour une majorité de familles. Ce qu'il faut voir, on en parlait en introduction un peu en off, mais il y a des aides en fait aujourd'hui pour les aidants dans ce contexte-là, et on va vous orienter, on va vous accompagner pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est ce qu'il y a en dessous sur la deuxième partie de notre écran ici. Les aides
on détermine qu'il y a deux types d'aides, en fait. Il y a des aides que nous, UFCV, on va pouvoir porter, qui seront des aides faciles d'accès pour les familles. On a déjà les dossiers, on va traiter directement avec le financeur et ce sera du dégrévé en fait du restant à charge pour les familles. Je nomme ici donc la NCV, c'est un partenaire du dispositif, un partenaire de l'UFCV. La NCV, à travers le projet, l'aide au projet vacances, cette aide, elle est de 400 euros pour le jeune en situation de handicap et 150 euros par membre de la famille. C'est une aide qui est liée au niveau de revenu de la famille, hein, c'est clair, il faut être éligible. Euh, Clairement, il faut avoir un coefficient familial de 900 maximum. Si le coefficient familial n'est pas favorable, on regardera les revenus fiscal de référence. Si c'est pas un, c'est l'autre. En général, on arrive à le faire passer. Et si on est juste au-dessus en fait de ces critères-là, on n'hésitera pas de demander une dérogation à la NCV pour que la famille puisse en bénéficier. Donc cette première aide n'est pas négligeable. Vous voyez ici, on repartait sur une famille de 4. 4 personnes, c'est 400 euros pour le jeune, 150 euros par membre de la famille, c'est 850 euros d'aide qui sont alloués. Donc, ça gomme directement, vous voyez, le tarif, le surcoût lié au handicap. Mais il y a d'autres aides. On a un partenariat avec Volontaires pour les personnes avec autisme. C'est en fait une association qui est portée par la Fondation Orange et qui agit en faveur de l'autisme. Ici, des aides sont accordées, peu importe nos niveaux de revenus. Elles sont plus importantes selon sa tranche de revenus, évidemment, hein, plus ou moins importantes, mais en moyenne, on a des aides autour de 250 euros par projet, à peu près, hein, et qui sont multipliées par deux s'il y avait 2 semaines. Donc, c'est quand même pas négligeable si on est concerné par l'autisme. Et enfin, on est aussi habilité par VACAF, hein, dans ce contexte, pour les mineurs en famille. Et là aussi, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de VACAF, mais c'est par département, hein. Les conditions d'aide sont définies par département. Pour autant, comme on est habilité, on va directement sur le site de VACAF. En tous les cas, Angélique s'en occupe. Le lien est fait avec VACAF pour que le paiement nous parvienne directement et qu'il y ait simplement un restant à charge à la famille. Si on fait déjà ici le cumul de ces aides sur une famille éligible, on pourrait facilement diviser plus que par deux, en fait, le montant du séjour. On peut arriver sur un restant à charge de 400 ou 500 euros. Il faut bien voir que, en plus de ces aides qui sont maîtrisées, en tous les cas portées par l'UFCV, on a aussi des aides qui doivent être sollicitées directement par les familles. Et ces aides, elles sont on va dire, de deux ordres. Je vais mettre, les caisses de retraite qui sont vraiment des cas particuliers dans ce système-là, puisque toutes les caisses de retraite ont un budget alloué à l'aide aux aidants. Voilà. Et puis ensuite, il y a dans un gros panier, on va mettre les mutuelles, les MDPH, les comités d'entreprise qu'on connaît déjà, qu'il faut solliciter en individuel et en fonction de son département, son rattachement à une entreprise ou à une autre, ou à une mutuelle, mais des financements qui vont être à solliciter et peut-être quelquefois à attendre, il y a des délais. Je pense au MDPH, en fonction de son département, ça peut aller de 2 mois à 6 mois. Bon, 6 mois, là, quand on parle aujourd'hui 6 mois, le séjour estival est déjà passé, quoi, on touchera peut-être le paiement. Donc, moins d'engagement. En revanche, sur la question des caisses de retraite, là, il y a des solutions à aller creuser et on a des fiches en fait prévues pour ça en interne. Angélique, elle est déjà férue sur le sujet. On peut facilement vous orienter. On a des liens assez fins avec certains d'entre eux, en particulier Ecclesia, et on peut être facilitateur dans ce sens-là. Voilà. Évidemment, ici, c'est encore une fois, j'insiste, mais c'est bien à la famille de faire la démarche et de déposer le dossier. Quelquefois, notamment je repense ici dans la caisse de retraite se rapprochera de nous pour nous verser directement en fait le montant afin qu'il soit dégrévé du restant dû par la famille. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que le tarif affiché de suite, le prix de séjour global est important que le séjour ne sera pas financièrement accessible par la famille. Voilà. Et je me permets de rajouter voilà, que le RSV avait prévu d'organiser des webinaires pour présenter les différentes aides de financement comme vous venez de l'évoquer. Malheureusement, ce webinaire a dû être reporté, mais on a quand même à cœur de le présenter aux familles, donc on s'efforcera de le faire dans les plus brefs délais, pardon. Oui, Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur le site internet du RSVA des documents qui recensent les aides pour financer un séjour adapté.
Donc ça reprend ce que vous disiez, notamment voilà, les caisses de retraite, la CAF, etc. Mais voilà, il y a plusieurs documents qui sont en libre accès pour les familles ou pour les professionnels voilà, pour, euh, pour informer un maximum sur les différentes aides financières disponibles pour les séjours de répit. C'est pas négligeable, d'autant plus que c'est très bien de mettre en place une information sur ce sujet. C'est souvent des sujets qui sont mal connus. Et on sait très bien que l'aspect financier est un aspect extrêmement rédhibitoire en fait pour l'accès aux solutions qui nous concernent en tant que famille, hein. Et là, on est sur du droit ouvert à tous sur ces aides-là. Donc, voilà, il s'agit de les connaître pour pouvoir y accéder. Maintenant, faut pas se le cacher non plus, ce sont des démarches parfois qui peuvent être assez lourdes parce qu'on systématise le remplissage d'un dossier, fournir des preuves aussi de notre situation. Euh, En tous les cas, sur Évasion Handicap Famille, on sera disponible pour vous faciliter les choses autant que possible. Et en particulier, quand je dis Évasion Handicap Famille, c'est Angélique, ici présente, qui est une extrême facilitatrice sur ces sujets-là. Alors, comment ça se passe si on veut faire la démarche et s'inscrire sur le dispositif? C'est une démarche en 3 temps. Une première phase d'accueil-orientation. Sur cette phase d'accueil-orientation, vous pourrez téléphoner sur notre dispositif au 01 44 72 45 10. Vous tomberez sur Léna qui va vous accueillir et faire avec vous ben, le premier choix, vous réexpliquer le dispositif, trouver la solution qui vous convient ou peut-être les deux options sur lesquelles vous allez devoir choisir. Euh, le choix vient en deux. Vous allez, en tant que famille, poser enfin véritablement une option. Cette option, elle va vous permettre, en fait, et nous permettre de vous transmettre directement les supports d'inscription et notamment une fiche d'inscription assez détaillée qui va nous permettre de mieux connaître votre enfant, hein. C'est important parce que il faut qu'on vérifie, nous, si au-delà des échanges verbaux qu'on aura eu jusque-là, si vraiment on est capable d'accueillir votre enfant correctement. Si on ne se sentait pas capable, on vous le dirait. Mais voilà, on a nos limites, on les connaît et on les exprimera clairement. Voilà. Donc c'est important. Cette phase, en fait, sur laquelle vous allez recevoir et remplir votre fiche de renseignement, elle est primordiale. Et donc on arrive à la troisième étape où on va valider. Effectivement, on peut le dire en ces termes-là, valider votre inscription en disant c'est bien, on est capable d'accueillir votre enfant, votre destination est la bonne, vous l'avez choisie, c'est bon, on vous accueillera cet été. Et dans ce contexte-là, vous allez pouvoir effectivement confirmer la réservation en payant votre séjour et en montant ensuite avec Angélique toute la partie financière pour cofinancer ce séjour si c'est le cas. On a des familles qui payent aussi intégralement le séjour sans aide. Ça arrive, hein, ça peut arriver, mais de manière générale, euh, les familles sont aidées. On a plus de 80% des familles, notamment, qui bénéficient de la NCV sur notre dispositif. Donc, il y aura, dans les documents à fournir, on aura un contrat à signer avec quelques renseignements légers, en fait, sur la personne qu'on va accueillir, sur le jeune, et puis une fiche de renseignement plus précise sur les besoins du jeune accueilli. Et il me semble avoir fait un petit peu le tour de l'ensemble de notre dispositif, partant de où on part jusqu'à comment on s'inscrit et comment on le finance. Voilà, voilà pour moi. S'il y a des questions, je peux répondre si les choses sont claires. Tout d'abord, un grand merci, Monsieur Bord, pour cette présentation détaillée du parcours Évasion Handicap Famille. Voilà, si les participants ont encore des questions, qu'ils n'hésitent pas, il nous reste un petit peu de temps pour y répondre. Juste moi, une petite question. Alors peut-être que vous y avez déjà répondu et ça m'a échappé. Mais là, donc, on parle essentiellement des vacances estivales. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs mis en place pour d'autres périodes de vacances, peut-être notamment à Noël? Alors non, on a dans les propositions, en fait, on a 20 destinations sur l'été, effectivement. C'est très focus sur l'été. Et ensuite, il y en a 3 au printemps qui vont se dérouler là et 3 en automne. Donc, c'est les 3 périodes. Donc, printemps, été, automne, c'est les vacances de Toussaint. C'est très focalisé sur des vacances scolaires, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a le dispositif VACAF qui aide au financement et VACAF s'applique uniquement sur les vacances scolaires. Donc, 3 saisons
Rien à Noël, en effet. Très bien. Et pour que les familles puissent se l'imaginer un petit peu plus clairement, supposons pour les vacances là d'été qui arrivent, Oui. voilà, en termes de délai d'anticipation pour enclencher les démarches, il faut estimer combien de temps à peu près en amont des vacances? C'est une très bonne question. Il faut compter 2 mois, en fait, pour bien organiser son séjour. Au minimum 2 mois. Donc, si vous voulez partir cet été, c'est bien, je dirais, courant avril, maximum mai, de nous solliciter parce que il ne s'agit pas simplement de choisir une destination, on l'a vu ici, hein. C'est tout un dossier à monter, notamment sur l'aspect financier. Ce serait dommage de passer à travers ça. Euh, Évidemment, si cet aspect financier ne vous concerne pas, on peut s'inscrire un peu plus tard. Pour autant, ça nous demande à nous d'être capable d'évaluer, vous voyez, sur la phase orientation, option, d'être capable d'évaluer si on est capable de vous accueillir, justement. Il faut nous laisser le temps. Et ça, ça prend une quinzaine de jours. Donc ça va assez vite. Maintenant, si on veut travailler sur l'aspect financier, sur les cofinancements, il faut s'y prendre un peu plus à l'avance. Pour certaines familles aussi, la question de l'organisation des transports qui va se poser. Et donc, ça aussi, ça s'organise. Voilà. Donc, le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. Mais au minima, 2 mois, c'est bien. Voilà, 2 mois, ça reste encore correct pour monter un projet de séjour. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit en vocal ou via le chat? Bon, voilà, on me dit que c'est très clair dans le chat. Je crois que l'autre participant en vocal a quitté la réunion. Mhm. Bah écoutez, voilà, si tout est clair pour tout le monde, je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Parfait. Encore une fois, merci beaucoup à l'UFCV, Monsieur Bord, d'avoir d'avoir présenté cette offre de Et, séjour. ben, merci à vous pour cette invitation. Et donc, voilà, on va travailler au replay pour le mettre en ligne dès que possible pour que voilà, les personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire puissent quand même se saisir des informations que vous avez exposées Parfait. aujourd'hui. C'est l'objectif. C'est très Très bien. bien. Merci pour ce que vous faites encore. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous Au revoir. d'avoir pris sur votre temps et puis une bonne fin de journée à tous. À vous aussi. Merci vous aussi. Au revoir. Au À revoir. bientôt.